Le mercredi, nous sommes en train d'apprendre sur combattre contre les forces de l'injustice. Aujourd'hui, pratiquement, c'est la troisième partie. Combattre contre les forces de l'injustice. Lorsque nous parlons de l'injustice, c'est le contraire de la justice. La Bible déclare celui qui est juste pratique la justice. Pratique la justice. Donc le contraire, c'est l'injustice. Manque de la justice. De faire ce qui est droit et juste. Lorsque tu manques de le faire, tu es injuste. Dieu les appelle les injustes. La Bible appelle les injustes les pécheurs. Ceux qui ne font pas ce qui est juste. Alléluia. Amen. Nous avons compris depuis le premier mercredi, que la bataille avec les péchés, c'est la bataille la plus féroce. Le diable veut à chaque fois nous pousser à pécher. Le péché est tout le temps à côté de toi. Et c'est pour que simplement cet homme s'éloigne de Dieu. Pour le diable, c'est un instrument. Pour que toi et moi, nous nous éloignons de Dieu. Imagine-toi lorsque tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes du shalom. Tu t'éloignes de la paix. Tu t'éloignes de la prospérité. Tu t'éloignes du bien. Parce que ce qui est bien est de Dieu. Ce qui va te éloigner du bien, c'est le péché. Ésaïe 59 à partir du verset 1er. Ésaïe 59 à partir du verset 1er. La Bible déclare non. Quelqu'un dit non. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Au nom de Jésus, après ce mois de la sanctification, il n'y aura plus de barrière entre toi et ton Dieu. Ton amen est sincère. So, we say, nous devons comprendre que c'est un combat spirituel. Et que nous devons utiliser également des armes spirituelles. Ephésiens 6, 10 à 12. Ephésiens 6, 10 à 12. Nous devons porter toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Alors, deux armes, nous sommes en train d'apprendre, ces deux armes sont très efficaces pour combattre contre les péchés. La première arme, nous disons, c'est la foi. Le bouclier de la foi. Ephésiens 6, 16. Si le péché constitue un instrument de guerre pour nous renverser, la Bible dit qu'apprenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Comment est-ce que la foi se transforme en bouclier? Romains 10, 17. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole du Seigneur. C'est ce que j'entends durant ce mois de la sanctification. Si je reçois cette parole de la sanctification, le Seigneur veut que nous soyons saints et il nous donne les instruments pour notre piété. Cela constitue maintenant une arme pour moi.
Lorsque je suis exposé à écouter la parole. Jean 17, 17 dit. Jean 17, 17 lobby. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Je reçois cette parole qui me sanctifie. Lorsque le péché va arriver, je sais à partir de ce que j'ai entendu, je reçois la force de marcher contre ce que le péché est en train de me proposer. Si tu ne reçois pas la parole, si tu ne crois pas en la parole, cela ne deviendra en aucun cas un instrument de guerre pour toi. Reçois la parole. Ne sois pas furieux lorsqu'on te parle d'abandonner quelque chose dans ta vie. Reçois la parole. Lorsque l'ennemi va arriver, c'est cette parole, tu vas dire, ah, il est écrit, il va te défendre. Deuxième instrument pour nous, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Lorsque le péché arrive, Dieu nous donne le sang de son Fils Jésus pour nous rendre encore purs. Nous rendre encore purs. Quelqu'un dit alléluia. Et nous l'avons vaincu également à cause du sang de Jésus. Et il est entré Hébreux 9:12. Et au verset 14. Verset 14. Verset 14. Verset 14. Le verset 14 dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. So, le sang de Jésus également est un instrument pour contre les péchés. Contre les péchés. Jésus est mort pour que nous ayons la victoire sur les péchés. Alors nous comprenons également depuis mercredi avant la nature du péché. Tu dois commettre ton ennemi pour que tu saches très bien comment le combattre. La nature du péché. Maman, ça ce soir que le péché, praise God, Alléluia. Le péché est très agréable. Le péché apporte le plaisir. En d'autres termes, le français dit le péché est jouissif. Amen. Jouissif. Lorsque tu es en face du péché, c'est un plaisir qui libère. Mais tu dois savoir que ce plaisir-là n'est que pour un instant. Hébreux 11, le verset 23, verset 25. Hébreux 11, verset 23, verset 25. Hébreux 11, 23, 25. Hébreux 11, 23, 25. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et autres. Et la suite dit que Moïse a refusé la jouissance et le plaisir qu'offrait le fait d'être enfant du pharaon. Il n'a pas voulu ce plaisir. Reste dans la maison royale. Avoir tout. Il y a un plaisir pour cela. Et de la même manière, le péché offre également un certain plaisir quand tu le commets. Laisse-moi te lire également 1 Corinthiens 6, 9 à 11. 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 Écoutez, ces choses que tu vas lire ici, même lorsque tu vas méditer à la maison rapidement. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques.
Comme tu le sais, cette impudicité-là offre un certain plaisir. Quelqu'un dit alléluia. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Si tu vas méditer cela, tu vas voir tout ce qu'on a eu à citer là. On est tombé là-dedans. Il y a cet aspect de plaisir qui est. Après cela, quelqu'un, après avoir commis cette chose-là, regrette. Il a volé. Il y a eu c'était un plaisir pour prendre la chose. Mais à la fin, il y a eu tout une tristesse. Un regret. Le péché est comme ça. Le péché est comme ça. Si je dois connaître la nature du péché, je peux arrêter cela avant que le péché ne m'attrape. Il y aura un plaisir, certes. Il y aura un plaisir, certes. Mais lesquels? C'est ça, la Bible déclare, tout m'est permis. Mais tout n'est pas permis. Il y aura un plaisir, certes. Si je vais voler, si je vais mentir, si je vais prendre la part d'autrui, mais à la fin, qu'est-ce que ça va me donner? Tu es béni au nom de Jésus. C'est pour ça que nous disons que le diable ne viendra jamais avec ses cornes. Te faire peur. Non, il a toujours eu à proposer quelque chose qui va te détruire. Parce que le diable connaît la chair. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a des esprits qui sont derrière les péchés. Nous avons dit qu'il faut maintenant, là, c'est un combat spirituel. Il faut combattre ces esprits. Les esprits de force spirituelle. Lorsque l'enfer ouvre ses portes, il libère ces forces-là. La cible, c'est l'homme. La cible, c'est l'homme. Ces forces-là sont derrière. La première force spirituelle derrière le péché à combattre, c'est l'esprit, ce soir, l'esprit de l'orgueil. L'esprit d'orgueil. Ésaïe 54, le verset 12 au verset 16. Ésaïe 54, verset 12, qui au verset 16. Ici, on parle de Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus. Praise the Lord. S'il te plaît, le Saint-Esprit demande à ce que quelqu'un, lorsque nous lisons cela, c'est la parole de Dieu, ouvre bien tes oreilles. Alléluia. Ouvre bien tes oreilles. It's the word of God. Ça, c'est la présentation de cet esprit-là. Si cette chose-là se trouve en toi, si cet esprit-là se retrouve en toi, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, il est chassé au nom de Jésus. This the spirit was in this Lucifer. C'était dans Lucifer. L'orgueil. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nu, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. C'est spirit. Ça, c'est l'esprit de l'orgueil. Il s'est dit dans son cœur. My God. Mais tonight, in the name of Jesus, cet esprit est chassé au nom de Jésus. Et alors, lorsque ces choses sont là, quelqu'un est en train de faire quoi? De monter soi-même
au-dessus de tout le monde. Ah, moto akomi komi komata likolo na bato nyonso. Proverbe 16-18. Proverbe 16-18. Proverbe 16-18. Proverbe 16-18. La Bible déclare là-bas. Regarde la suite. De ces versets. Après avoir touché Lucifer. Proverbe 16-18. Proverbe 16-18. La Bible déclare maintenant. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Ce qui a précipité la chute de Lucifer, c'est qu'on appelle l'orgueil. Quelqu'un dit l'orgueil précède la chute. Dans 2 Chroniques chapitre 26 également. Dans 2 Chroniques chapitre 26. Le verset 16. 2 Chroniques chapitre 26 verset 16. 2 Chroniques à partir du verset 16. 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26 16. Mais lorsqu'il fut puissant, on parle de le roi Osias. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de parfums. Le verset 17. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Tiens aux sacrificateurs d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir hors du sanctuaire, car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel ton Dieu. Le verset 19, la colère s'empara d'Osias qui tenait d'un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel de parfum. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare lorsqu'il devint puissant, lorsqu'il a atteint un certain niveau, son cœur s'enflamme. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Textuellement comme Lucifer. Textuellement comme Lucifer. Je dis que simplement c'est un esprit. C'est un esprit qui commence évidemment à te faire monter pour que le Seigneur t'abaisse. Quelqu'un dit ce ne sera pas ma part. Tu vas lire également dans Acte 12, 21 à 23. La même chose. La même chose. L'esprit d'orgueil. Deuxième esprit à combattre, c'est l'esprit de la servitude. L'esprit de la servitude. Romains 8:15. Servitude. Addiction à continuer à faire cette chose. Comme nous disons que non, si tu croyais que toi tu avais la maîtrise de la boisson, mais après tu sauras que non, c'est la boisson qui a maintenant la maîtrise de toi. Tu croyais que moi je domine, super impudique, et puis finalement la chose maintenant te domine. Tu ne sais pas rester seul, il faut toujours trouver quelqu'un. Pourquoi? Parce que simplement tu es devenu comment? Esclave. Amen. C'est parce que ça, tu deviens esclave de la chose. Mais ça c'est un esprit. Et ça c'est la servitude. As-tu comprendre le suite qui est-tu? Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Ça c'est l'esprit de la servitude. Et le diable te maîtrise. Non, continue à faire le mal. Romains 1:28. Romains 1:28. Cet esprit aujourd'hui, si tu es addicté à faire le mal, et que tu n'arrives pas à sortir, aujourd'hui par le sang de Jésus, je déclare ta liberté au nom de Jésus. You must be free. Tu dois être libre de ces choses-là. In the name of Jesus. Mon oncle, un
fumeur, il était fumeur. Il dormait à côté là, il y a une cigarette. Donc inconsciemment, ce que ça l'a pris, le beaucoup c'est ce que vous ça, pam. Presse l'or. Et il se dit que non, écoutez, et après avoir mangé, il dit non. Je dois fumer. Mais pourquoi? Ceux qui ont fumé, c'est la kosanza. Ah! T'as dit servitude. Il faut que fumer. Ah, tu es libéré au nom de Jésus. Si je ne le fais pas, et surtout si la chose ne glorifie pas le Seigneur, tu es devenu pratiquement esclave de Seigneur. Ce soir, il n'a pas de cette addiction à ce mal-là, par le sang de Jésus, nous déclarons ta liberté. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alors par la grâce du Seigneur, il existe de bénéfices. Lorsque nous marchons dans la piété, Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose. À la fin, nous sommes perdants. La piété est utile à tout. Deux bénéfices avant de clôturer ce soir. Le premier bénéfice de la marche dans la piété, c'est la prospérité surnaturelle. Prospérité égale les choses avancent, les choses marchent de manière surnaturelle. Il ne s'agit pas seulement ici d'argent, mais tout ce qu'il fait, tout ce que tu fais, la prospérité est ta part. L'argent sera là. Malachie 3, 1 à 4. Malachie 3, 1 à 4. La Bible déclare le Seigneur va d'abord purifier nos offrandes. L'Esprit, il va purifier d'abord nos offrandes. Et nous allons donner à Dieu des offrandes purifiées. Et après cela, comme tu le sais, le principe de donner nous ouvre la porte à la prospérité. Quelle est cette donnée? C'est cette donnée-là purifiée. Le verset 2, verset 3 de Malachie chapitre 3. Glory to the Lord. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera. Le verset 3, rapidement. Verset 3. Gloire au Seigneur. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera le fils de Lévi. Praise God. Alléluia. Il va purifier l'argent. Et il va purifier également les fils de Lévi. Ça veut dire les serviteurs. Ceux qui viennent offrir. Ils vont simplement purifier leur argent. Ce qu'ils vont donner à Dieu sera pur. Comme tu le sais, l'argent que tu apportes à Dieu va toi-même te juger. Parce que l'argent que tu donnes là, Dieu voit la source de cet argent. Praise God. Alléluia. So, non seulement il va purifier la chose, mais il va purifier également ceux qui apportent les offrandes. Et lorsque nous apportons les offrandes, nos offrandes sont agréables à Dieu. La Bible déclare celui qui donne, le Seigneur va lui donner également. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. So, la prospérité sera ta part. Psaume 112, le verset 1 au verset 3, verset 1 qui nous verset 3, et le verset 9 au verset 10. Et verset 9 qui nous 10. Heureux ceux qui craignent l'Éternel. Il a toujours bien-être, richesse dans sa main. Le verset 9 au verset 10. Le verset 9 au verset 10. Il fait de largesse. L'homme qui craint l'Éternel au verset 1er, cet homme l'a fait de largesse. Je veux dire à quelqu'un, si tu vas enlever dans ta tête
tête et fuir cette vie-là de comme ça, corruption pour avoir de l'argent, le Seigneur va te bénir. Tu ne mourras jamais pauvre avec le Dieu saint d'Israël. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Arrête seulement ça. C'est vrai, le diable va te montrer, comme nous avons dit dimanche, il va te dire, écoutez, tu as mal fait. Continue dans la corruption. Tu as mal fait. C'est vrai, tu vas passer un petit moment. Pourquoi? Parce que le Seigneur va d'abord observer ton cœur. Et lorsque le diable partira, les anges viendront. J'annonce à quelqu'un avec tes mains saintes, ses mains vont prospérer. In the name of Jesus. Deuxième bénéfice, c'est notre accès à notre héritage. Il existe ce qu'on appelle l'héritage des saints. Acte 20, 32. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est pourquoi je suis très sûr. Après ce mois, quelqu'un sera visité de manière surnaturelle au nom de Jésus. Tu ne vas pas comprendre comment les portes vont s'ouvrir. Comment les gens vont commencer à t'appeler. Il y a d'autres, c'était pratiquement quelque chose qui les couvrait. Mais après ce mois-ci, le Seigneur t'a nettoyé. Alors je vois des gens venir vers toi. In the name of Jesus, tu vas recevoir de coups de fil. Les faveurs des hommes. Les gens vont t'appeler de partout parce que tes voix ont plu à Dieu. Praise the Lord. Colossiens 1:12. Colossiens 1:12. La Bible déclare: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière. Si Dieu a donné à Abraham un héritage, il a donné à Isaac un héritage. Le Dieu de David s'est manifesté. Le Dieu de Salomon était là. Le Dieu de Job était là. J'annonce un vainqueur de tel langage. Le Seigneur va libérer ton héritage. Héritage des saints dans la lumière. Un jour David a dit: je suis né, j'ai grandi, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné ni ses enfants mendier du pain. Tu ne mendieras pas. Tes enfants ne mendieront pas. Lève-toi là où tu es, dans le nom de Jésus.